Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce jour. Nous sommes payés ce jour pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Espace miné, 10h, 11h52, nous balayons le couloir en télévision. Ce matin, nous avons décidé de marquer un arrêt significatif, si vous le préférez, un arrêt majeur pour parler du nouvel ouvrage de ce journaliste camerounais, Jean-Bruno Otagné. Il s'agit de l'ouvrage intitulé L'arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur, entre polémique et tout simplement Eto'o et contre-Eto'o, anti-Eto'o et tout ce qui va avec. Que dit cet ouvrage, ce nouvel ouvrage sur le marché livresque au Cameroun? De toutes les façons, Jean-Bruno Otagné est en studio pour en parler avec beaucoup de froideur, certainement avec beaucoup de profondeur. Pourquoi tant de polémiques autour de cet ouvrage intitulé L'arnaque de Jean-Bruno Otagné? Nous en parlons dans le cadre de ces échanges. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour en kiosque au Cameroun pour avoir la quintessence de l'information parue. De ce côté, nous aurons également, comme d'habitude, la dénonciation du jour, une affaire de Bernardo Basson. Si vous êtes connecté au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes en direct sur Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons. À partir de la capitale politique, le pays de Paul Biya, nous émettons 24 heures sur 24. Et nous commençons justement par accueillir ces invités ce matin. Jean-Bruno Otagné, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour à tous. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs que Jean-Bruno Otagné est journaliste camerounais connu et reconnu, mais également écrivain. Oui, si on veut. En fait, personnellement, je préfère dire que je suis auteur. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas publié de roman. Et à mon avis, un écrivain, c'est celui qui écrit des romans. Pour l'instant, j'en ai pas écrit, donc je me contente d'être un auteur. Mais c'est très gentil de me présenter comme écrivain. Mais personnellement, je suis auteur, pas écrivain. Comment se porte Jean-Bruno Otagné ce matin? Je vais très bien, c'est très gentil. Et pour vous, quel est le regard que vous jetez en ce moment sur le Cameroun? C'est un regard assez difficile quand même, parce que ce qui est amusant avec le Cameroun et terrible, c'est que l'avenir inquiète plus que le présent. C'est-à-dire que les choses sont faites pour ne pas rassurer quand on regarde un peu. Oui. J'aimerais tellement. Vous avez certains indicateurs. Il n'y a qu'à voir comment notre société fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que même ce qui était considéré comme les acquis, on est en train de les perdre. Et si on veut être sérieux, c'est très très inquiétant pour l'avenir. Il n'y a pas un seul secteur de la société au Cameroun qui aujourd'hui peut faire référence. Et ça, c'est très très gênant. Parce qu'on a connu à travers le monde et à travers l'histoire des pays qui ont connu des situations similaires à celles du Cameroun, sauf qu'ailleurs, on voyait quand même à l'horizon une certaine éclaircie. Or, dans le cadre du Cameroun, quand on regarde l'horizon, c'est absolument noir. J'espère que les choses vont pouvoir changer pour que
on envisage l'avenir de ce pays avec un peu plus d'optimisme. Je pense que c'est un classique dans des régimes qui ont trop duré, parce qu'on est à 41 ans du même pouvoir. Il est évident que lorsqu'on est démocratique. Démocratique, je mettrais à travers des élections. Si on veut, mais je mettrais de très grands guillemets sur le terme démocratique, parce que il ne faut pas croire que la démocratie se résume essentiellement aux élections. Et je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur le processus électoral au Cameroun, accordé avec fraude. C'est voilà, et donc il montre qu'en réalité, les élections au Cameroun, c'est simplement une façon pour le pouvoir. Paru en 2019. Voilà, c'est simplement une façon pour le pouvoir de se donner un vernis démocratique. Mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Un vernis démocratique. Oui. Ça, c'est du genre Bruno Tagné. Merci d'être là ce matin. Avec plaisir. Nous parlerons de votre ouvrage tout au long de ce programme. Le temps également d'accueillir cette autre jeune dame sur notre plateau. Elle s'appelle Danielle Bofolo. Bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent et merci pour votre invitation sur ce plateau. Je souligne à l'endroit justement de ces téléspectateurs que vous êtes femme politique, présidente du mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, en abrégé MPEC. Il s'agit de quoi? Oui, le MPC, effectivement, c'est un mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun. C'est un parti politique nouvellement créé parce que... Vous faites partie de la nouvelle vague des partis qui ont reçu l'autorisation? Oui. Les partis du ministre Atanganji. Oh, effectivement. Vous confirmez que vous êtes ces partis politiques? Non, pas ces partis politiques. Il est le ministre de l'administration territoriale. Donc... à l'issue d'un communiqué radio-presse, il a fait savoir au public que l'agrément a été donné à 40 nouveaux partis politiques. Tout à fait. Merci, madame, d'être là ce matin. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment tu vas? Le panel va super bien ce matin. Mais vous êtes trop calme ce matin. La nuit a été... elle n'a pas été très douce. Ouais, ça se voit. Mais il faut garder le moral. Naturellement, de façon impondérable, on doit tenir chez moi, c'était reluisant, mais je garde toujours le sourire. Je ne me plains de rien, en tout cas. Je ne me plains de rien, surtout que sur Espace Miné, on a vocation à faire plaisir aux gens. Il y a des personnes qui, des fois, me taquinent, me tensent, m'admonestent, estimant peut-être que je suis trop dégagé. Je leur fais comprendre que ce n'est pas une émission dominicale. Ce n'est pas une émission du dimanche, c'est une émission dans laquelle on partage la bonne humeur, l'information. C'est l'esprit de ce programme. Voilà, donc on associe le divertissement avec l'information, l'éducation et surtout la sensibilisation par la dénonciation. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Donc l'ONU a constaté qu'à un moment donné, les États de la partie sud du monde étaient arc-boutés sur l'idée qu'il fallait naturellement procéder par une coopération entre les pays du Nord et ceux du Sud. Donc avec le temps, l'ONU a pensé qu'il fallait accélérer les processus de mise en conformité des relations entre les pays du Sud, notamment sur le plan militaire, sur le plan commercial, sur le plan politique et même sur le plan judiciaire. Donc à mesure que le temps passe, les choses se construisent désormais. Des pays du Sud, entre eux, tissent de nombreux rapports, tissent de très bonnes collaborations pour des lendemains meilleurs. Donc moi, je ne serai pas aussi défaitiste que mon copanéliste d'en face. C'est vrai que le Cameroun n'augure pas de très bonnes choses, mais il y a quand même des coopérations qui aujourd'hui nous permettent quand même, notamment avec la Russie, nous permettent quand même, même si ce n'est pas sud-sud, c'est nord-sud, ils nous permettent quand même d'envisager sur 2 ou 3 aspects un avenir meilleur, encore que l'objectif principal, c'est la sécurité du territoire. Si on réussit à l'acquérir le reste consécutivement et de façon adéquate, vous pensez que pour le cas du Cameroun, cet aspect des choses, sécurité du territoire, est encore garanti? Garanti, non, mais je pense que c'est un des seuls points positifs à mettre à l'actif du président Biya. Et je pense que la coopération avec la Russie... Parce qu'il y a Boko Haram, parce qu'il y a le Nozo, justement, parce qu'il y a des menaces à l'Est. Il faut mettre ça à son actif. Donc, mettre à son actif le fait que nos forces de défense et de sécurité ont généralement réussi à endiguer toutes ces pressions-là. Et qu'avec une nouvelle coopération qui se tisse aujourd'hui, on se rapproche d'un État qui, militairement parlant, pourra nous secourir si vraiment on veut espérer être décolonisé à terme.
Merci Bernardo. À côté de vous, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, Pierre Bleriot-Yémé, bonjour. Bonjour, Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Parfait, vous savez, dans un environnement où on s'est habitué à la médiocrité, on n'arrive plus à voir les valeurs. Ah bon? L'invitation que vous avez adressée à un auteur d'un ouvrage, ce jour, commence à faire polémique. Ah bon? Sauf que les gens n'ont pas la culture nécessaire et l'élévation suffisante pour comprendre les choses. La semaine dernière, Monsieur Basson, qui est DP délégué à la météo sport, a publié à charge sur Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno Tagne, Teigneux. Non, il n'y avait pas Tagne dedans. Bon. Jean-Bruno Teigneux. Tout à fait. Mais je crois que Jean-Bruno a lu cette une. Et il est aujourd'hui sur le plateau d'Info TV. En face de Bernardo Basson. C'est ça l'équilibre, comme c'est un professionnel. Et là, nous recevons un auteur qui a écrit un ouvrage. Et j'entends les gens dire, on parle de la FECAFOOT n'est pas là. On parle d'un auteur d'un ouvrage. Les débats sur la FECAFOOT viendront, même si l'ouvrage porte sur la FECAFOOT, nous parlons d'abord de l'ouvrage. Mais ça, c'est des cultures littéraires. Beaucoup n'ont pas ça. Vous voyez que les gens n'aiment pas rester à leur place. Quelqu'un est chargé peut-être de bien classer les machines, il parle déjà de littérature. Mais il dit que vraiment c'est le sensationnel. Vous voyez? Merci Pierre. Non, il faut clarifier ces choses. Cela a été clarifié. Alors, quand on finit de parler d'un auteur, oui, ceux qui veulent lire l'ouvrage et produisent soit des notes de lecture, soit des critiques littéraires, ainsi il y a beaucoup de genres. Et je l'ai dit, la FECAFOOT a des savants là-bas. Elle peut même acheter d'autres. Parce qu'il y a des gens qu'on achète, il y a des gens à vendre. Le débat n'a pas encore commencé. Non, il y a des gens à vendre. On peut acheter. Vendre comment? Non, il y a des intellectuels qui se vendent, organiques. Vous l'achetez, vous lui dites que bon, produis-nous quelque chose. Voici 5 millions. La FECAFOOT ne fait pas dans ce sens. Je n'ai pas dit que la... Donc, il faut d'abord, quand quelqu'un a écrit, il faut honorer ceux qui ont le courage et la capacité d'écrire. On l'a compris, Pierre Bleriot. On aura le temps de probablement. Non, il fallait le dire comme ça. Vous l'avez dit. Une fois que je l'ai dit comme ça, je crois que chacun est droit dans ses bottes maintenant. Vous voyez? Et vous allez nous donner la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit ce qui suit. La patience rend le temps court. On peut reprendre. La patience rend le temps court. Ça veut dire quoi? Parfait ici. L'homme patient ne s'ennuie pas. Pour lui, les choses arrivent en leur temps. C'est l'homme qui n'est pas patient qui trouve que ça prend trop de temps. Si vous cultivez cette qualité-là, le temps devient trop court pour vous. Parce que vous savez, j'avais dit en d'autres lieux, si vous êtes patient, vous restez au bord de la rivière, vous verrez passer les cadavres de tous vos ennemis. Et quelqu'un m'avait répondu un jour sur ce plateau-là, vous pouvez être au bord de la rivière, on vous pousse. Vous vous rappelez bien. Non, la patience rend le temps court. Les derniers événements, il y a eu des événements au Cameroun ces derniers temps. Quand je suis arrivé à Info TV, le PDG d'Info TV était victime d'un harcèlement judiciaire. Tout à fait. Vous vous rappelez? Tout à fait. Je me suis rapproché de lui et je lui ai dit, tu sais, des gens qui te harcèlent peuvent se retrouver en prison. Ah bon? Il m'a dit, comment ça? Mais on me dit que tu as souvent des idées, mais tu prends ces folies-là où? La patience rend le temps court. Je préfère ne pas émettre des commentaires. Est-ce que je vous ai dit de commenter? Lorsque nous avons planté ces décors, nous allons marquer notre première touche pause.
ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux membres du panel, particulièrement à Blériot. Je suis heureux de retrouver un aîné, Jean Bruno. Bonjour aux téléspectateurs. Patrick Bala nous retrouve ici tous les matins pour faire son job. Il nous amène habituellement du côté des kiosques. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, les journaux, parfois ici, on se rend du côté d'Info Matin qui est en kiosque ce jour pour parler de plusieurs actualités. Mais on va s'intéresser à une seule, l'autoroute Yaoundé-Simalène et Ketia Cortez qui lance donc la section urbaine. C'est en grande une d'Info Matin. Et selon le journal, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a hier, ici à Yaoundé, procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de la deuxième phase échangeur à Ala, Carrefour Tinga. C'est une information à retrouver ce matin en page 3. Toujours avec cette information, on parle de Reality Plus de Jules Brice Ngaba qui s'y intéresse également concernant cette section urbaine à Ala, sous-préfecture Tinga, et les bienfaits du président de la République Paul Biya. Ce qu'il dit, il réalise selon le journal Réalité Plus. Information à retrouver de la page 2 à la page 4. Le jour, le quotidien bleu d'Aman Mana parle de ce côté de la formation de pointe. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun déverrouille 25 visas. Eh bien, ceci grâce à l'association franco-camerounaise Afrique Éducation et co-développement, AFEC en abrégé. 25 jeunes auront l'opportunité, selon ce journal, d'apprendre diverses compétences clés dans des domaines pointus. Information à retrouver en page 6 ce matin. Et au bas de la page, notamment en page 9, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, vous le savez, qui se déroulera l'année prochaine. Ce sera du 13 janvier au 15 février prochain. Le trophée est présenté au Cameroun, particulièrement à Yaoundé pour la première phase, puisque la seconde phase, c'est du côté de la région du littoral. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, on en parle avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, qui revient sur ces 21 milliards de francs CFA de plus. C'est une information que nous donne Cameroun Tribune à travers, bien sûr, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui a lancé hier, ici à Yaoundé, le projet de soutien de la Banque islamique de développement qui va s'étaler sur 3 ans. Information à retrouver en page 3. AFCON 2023 Trophy Tour Cameroun, c'est donc le tour de ce trophée qui est actuellement à Yaoundé, on l'a dit, et hier une cérémonie irrelative a été organisée au Palais des Sports avec la présence de plusieurs membres du gouvernement et surtout du patron des sports, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Mutation parle de la corruption au Cameroun, la revue du Fonds monétaire international qui pointe un manque de volonté politique de lutter contre ce fléau au regard des incohérences et bien sûr de la législation et de l'impunité manifeste qui se vit actuellement au Cameroun concernant bien sûr cette corruption. Information à retrouver ce matin en page 7. Allons avec la nouvelle expression qui paraît également ce matin avec l'électricité et les nombreux délestages qui menacent les fêtes de fin d'année. Eh bien, selon le journal La Nouvelle Expression, INEO réclame désormais plus de 234 milliards de nos francs CFA à l'État du Cameroun. Les négociations qui connaissent de sérieux blocages vont lourdement et négativement impacter la fourniture de l'énergie électrique au Cameroun.
pendant encore de longs mois, nous fait savoir nouvelle expression en page 4. Allons avec la lutte contre le paludisme. C'est le messager de feu Pius Ndiawe qui s'y intéresse ce matin avec la thérapie des maires. Et bien, selon ce journal, ces leaders locaux ont décidé non seulement d'encourager les actions des agents de santé communautaire polyvalents, mais aussi d'œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations. Information à retrouver ce matin en page 6. Vous avez au bas de la page, notamment en page 4, le patronat, ce que le GCAM va donc changer à travers, bien évidemment, cette fusion GCAM et CAM. La gouvernance presse s'intéresse ce matin aux bonnes performances d'un bilan éloquent concernant l'électrification et le développement corporatif naturellement au Cameroun. La structure publique dirigée par le docteur Théodore Sangou contribue depuis pas mal de temps à la bonne santé et à l'embellie de l'économie camerounaise à travers l'atteinte des objectifs fixés en 2023. Informations à retrouver ce matin de la page 6 à la page 7. On va du côté de Terre Promise. C'est une édition spéciale rétro 2023 de ce côté pour ce qui est donc de Marc Ombuy et son hebdomadaire d'information et surtout d'analyse. Là-bas, on s'intéresse en grande une à Francis Ngannou qui est, selon le journal désigné, l'homme de l'année 2023 après donc son combat face à Tyson Fury, le champion du monde de poids lourd WBA qui, vous le savez, avait expédié au sol l'ancien champion du monde de poids lourd Martial Mix a non seulement marqué les esprits, mais aussi porté haut l'étendard du Cameroun. On termine avec Midi Action qui revient sur ces bienfaits de l'honorable Edith Rachel Photo, Mère Noël, pour ce qui est des nombreux cadeaux donnés aux enseignants et aux élèves de l'école maternelle et primaire de l'arrondissement de Djebem. C'est donc avec cette information qu'on referme cette deuxième partie consacrée à la revue de presse sur Info TV. Merci Patrick Bala pour toutes ces nouvelles fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. On reviendra sur les actes de solidarité qui ont complètement disparu dans notre pays. Vous savez également à cause de la méfiance des uns et des autres. Il fut un temps où lorsque vous arrivez par exemple, je prends un cas banal de la poste centrale, ces personnes qui sont dans la rue et qui demandent à manger ou de l'argent, vous donnez cet argent vous donniez cet argent à ces personnes-là et au final on se retrouvait avec des personnes qui pratiquaient des actes assez incompréhensible et bloquait parfois vos finances. Donc on va s'y attarder. On s'intéressera également à l'actualité du pape. Vous savez qu'il a désormais légalisé le mariage pour tous, les personnes d'un même sexe. Ah bon? Oui. Vous parlez de quel pape? On n'a pas de pape actuellement. Le pape de l'Église catholique romaine. Bien sûr. Donc, si vous êtes deux hommes, désormais, on va célébrer votre mariage. Si vous êtes deux femmes, désormais, ce sera également le cas. Je m'arrête de manière majeure très prochainement sur cette autre actualité d'un autre style. Ouais, Patrick Bala? Oui, parfait ici. À demain 10h. À demain, parfait ici. Lorsque Patrick Bala nous donnait l'actu paru en kiosque tout à l'heure, que d'informations. Allez simplement en kiosque pour ne pas rester des simples titrologues. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines.
Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Nous l'avons dit en ouverture de ce programme, nous marquons un arrêt majeur pour parler du dernier ouvrage de notre confrère. Il s'agit justement du journaliste Jean-Bruno Tagné. Le livre est intitulé L'arnaque. Il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur. Pour l'instant, ce n'est un secret pour personne. À peine quelques jours où le livre est disponible, cela crée une forte polémique entre ceux qui disent soutenir le président de la FECAFOOT et d'autres qui seraient contre le président de la FECAFOOT. La chance que nous avons ce matin est que nous avons justement l'auteur de cet ouvrage. On essaiera donc d'en parler. Jean-Bruno, oui. Ma première préoccupation, pourquoi un tel ouvrage et pourquoi le titre L'arnaque? Alors pourquoi un tel ouvrage? Je pense que il y avait de ma part un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire parce qu'il vous souvient que l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football fut un moment historique. Tout à fait. Jamais aucun autre président de la Fédération camerounaise de football n'avait été porté par une telle vague populaire. Et il y avait énormément d'attentes parce que l'alors candidat avait énormément promis et on en attendait beaucoup. Parce que nous étions dans une situation où le football camerounais se portait mal et nous avons accueilli Samuel Eto'o entre guillemets en une espèce de messie qui devait venir redresser ce football camerounais-là, et son slogan, il était fort évocateur, il disait « redonner au football camerounais toute sa grandeur ». Donc c'est quelque chose qui a séduit les Camerounais. Et 2 années plus tard, quand on fait le bilan à mi-parcours de ce président, on se rend compte qu'il est très loin d'avoir réalisé les promesses qui ont été faites et il n'en prend même pas le chemin. Et donc, en tant que journaliste, mais davantage en tant que citoyen, il m'a semblé important de consigner cette élection historique dans un ouvrage pour l'histoire et également de questionner le bilan du président à mi-parcours. Et j'avais d'autant plus de légitimité à le faire que j'ai été quand même une caution morale et intellectuelle à son élection en tant que directeur de campagne. Et à l'époque, j'ai reçu une volée de bois vert de la part d'un certain nombre de Camerounais qui ne comprenaient pas que je puisse soutenir. Voilà, que je puisse soutenir la candidature de Samuel Eto'o. Et cet ouvrage est également une occasion d'expliquer pourquoi je l'ai soutenu, de donner les motivations qui ont été les miennes, qui peuvent ne pas convaincre, mais ce sont les explications qui sont les miennes. Et donc, pour répondre à votre dernière question, le titre « L'arnaque », c'est effectivement le sentiment qui ressort lorsqu'on a fait le tour des 2 années de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. On a le sentiment d'avoir été trompé, on a le sentiment d'avoir été dupé, parce que malheureusement, il n'a pas réalisé grand-chose de ce qu'il avait promis. Lorsque vous faites le tour des 2 années de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, vous avez le sentiment d'avoir été trompé, vous avez le sentiment d'avoir été dupé. Les mots de Jean-Bruno Tagné. Il faut dire, Jean-Bruno, j'ai parcouru l'ouvrage L'arnaque. Avant de le lire, certains disaient déjà que c'était un ouvrage juste pour, une fois de plus, lyncher Samuel Eto'o, fils apparemment.
vous êtes coutumier du style. On se rappelle également de votre premier ouvrage où vous parliez déjà de programmer pour échouer. Vous parliez toujours de Samuel Eto'o. Alors, j'ai effectivement vu plusieurs endroits, vous êtes en train, entre guillemets, de tirer sur l'icône du football mondial qu'a été Samuel Eto'o. Est-ce qu'il faut dire que vous passez toute votre vie simplement à écrire contre Samuel Eto'o fils? C'est un nouveau genre littéraire? Non, d'abord, en tant que journaliste, il y a un propos de Albert Londres qui est un peu mon mantra dans la pratique de ce métier. Et Albert Londres, il avait à l'époque écrit un livre qui s'appelle Terre d'ébène. Il était venu en reportage au mi-temps des années 30 sur le continent africain où il y avait le colonialisme français qui faisait des ravages un peu partout en Afrique. Il a été au Congo, il a été au Gabon, il a été, je crois, au Tchad, dans pas mal de pays. Et quand il est rentré, il a fait un grand reportage qui ensuite est devenu un ouvrage intitulé Terre d'ébène. Et il a été énormément attaqué par une certaine France qui refusait de voir la réalité du colonialisme français qui était quelque chose d'absolument abject, où la France des droits de l'homme se comportait sur le continent africain comme véritablement des sauvages, soyons courts. Et Albert Londres, qui a été attaqué par cette bien-pensance française, a eu un propos, il a dit « Le rôle du journaliste n'est pas de plaire ou de déplaire, mais c'est de porter le couteau dans la plaie. » Vous parlez de mes ouvrages que j'ai publiés. Tout à fait. Lorsque je prends ma plume pour écrire, je n'ai pas pour motivation de faire plaisir ou de nuire à quelqu'un. Je fais un travail pour l'histoire. En 2010, je publie Programmé pour échouer lorsque nous revenons de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et le sous-titre que beaucoup oublient, c'est Enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Donc, il n'est pas forcément question d'un livre sur Samuel Eto'o. Et là-dedans, j'analyse les raisons qui ont poussé les Lions indomptables à échouer. À la première de couverture, oui, on ne peut pas se contenter. Qui est à l'image. C'est Samuel Eto'o qui est à l'image. Parce qu'il est le capitaine de cette équipe-là, donc il porte la responsabilité en tant que capitaine de cette équipe. Mais il faut aller plus loin que la couverture d'un livre. Et là-dedans, je montre la responsabilité qui est celle de Samuel Eto'o, qui était très grande d'ailleurs. Je montre la responsabilité qui était celle du gouvernement à travers le ministre des Sports. Je montre également la responsabilité de la Fédération camerounaise de football, du sélectionneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un ouvrage d'enquête qui parle des raisons profondes de la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. 4 années plus tard, je vais au Brésil et quand je reviens, je publie un nouveau livre qui s'appelle La tragédie des Lions indomptables. Et là encore, je suis désolé, ce n'est pas un livre qui est consacré à Samuel Eto'o, encore que j'en ai le droit. Personne ne peut me dénier le droit d'écrire sur ce que je veux et sur qui je veux. Sauf qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Là encore, c'est un livre qui analyse les raisons de la nouvelle débâcle en Afrique du Sud et qui fait un certain nombre de propositions dans le sens de l'amélioration de la gouvernance dans le football et dans l'administration du sport au Cameroun. Donc, je ne vais pas parler des autres ouvrages. Et le dernier qui est paru, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un devoir de mémoire. Parce que dans notre pays, voyez-vous, parfait ici, il y a une tendance très généralisée à la mémoire courte. C'est-à-dire que nous ne prenons pas souvent le temps de consacrer ou alors de documenter un certain nombre d'événements dans des ouvrages qui vont servir pour l'histoire. Ma fierté, voyez-vous, c'est quand je suis invité à l'IRIC où on soutient une thèse sur je ne sais pas quoi et je suis parmi les auteurs qui ont été cités, que ce soit au département d'histoire à Yaoundé 1, à l'Institut des relations internationales ou même à l'Université de Yaoundé 2. C'est comme ça qu'on construit l'histoire d'un pays. Et je trouve qu'il y a un raccourci insupportable dans ce pays qui consiste à ne voir dans un travail de recherche qui a été mené par quelqu'un qu'une quelconque cabale pour je ne sais quelle raison. Très bien. Merci Jean-Bruno Tagné. Jean-Bruno Tagné, ce n'est pas un entretien. C'est vrai que vous avez une place de choix sur ce plateau parce que vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit ici ce matin. Nous allons passer la parole aux autres panélistes pour qu'ils puissent également coller leur regard sur cet ouvrage et sur cette folle polémique. Je commence par Pierre Blériot. Pierre Blériot, je présume que vous avez eu une lecture même synoptique de ce nouvel ouvrage de Jean-Bruno.
Votre commentaire. Je vais vous décevoir, je n'ai pas lu l'ouvrage de Jean Bruno et je ne le lirai pas. Comment ça? Oui, pour 2 bonnes raisons. Lesquelles? L'ouvrage ne me concerne pas. L'ouvrage concerne ceux qui avaient fondé des espoirs. C'est eux qui se sentent arnaqués. L'arnaque, c'est une tromperie, c'est une sorte d'escroquerie, n'est-ce pas? Moi, personne ne m'a trompé. Donc, l'ouvrage ne me concerne pas. La deuxième raison, c'est que Jean Bruno, lui, il exprime aussi, je le pense, sa déception personnelle. J'ai le sentiment que Jean Bruno a beaucoup aimé Eto'o. Pas seulement Eto'o, le footballeur, mais l'homme. Nous ne partageons pas les mêmes sentiments. Moi, j'adore les valeurs que reflète un individu. Son statut social et autres ne me font pas beaucoup frémir. Donc, dans ce double sens, l'ouvrage ne me concerne pas. Mais ce qui me concerne, par contre, c'est l'attitude. Et là, comme je l'ai en face de moi, je l'ai fait en privé, je le fais en public. Le journaliste est l'historien de l'instant. Tout à fait. Mais l'instant n'est pas un instant qui s'arrête, c'est un instant qui continue. L'enfant qui hier a vu Jean Bruno Tagne comme directeur de campagne d'Eto'o Fils, parce que je crois que dans une campagne, c'est la place la plus élevée, ou l'une des places les plus élevées. Absolument. Et qui vient aujourd'hui lire l'arnaque, d'une part, mais avant l'arnaque, surtout programmé pour échouer. Parce que par contre, moi j'ai lu programmé pour échouer. Et Jean Bruno ne va pas me démentir. Il charge suffisamment Samuel Eto'o d'en programmer pour échouer. Absolument. Et on a le sentiment qu'il a une idée précise de l'homme dont il parle. D'où lui est venue l'idée qu'on enterrait un homme avant ses habitudes. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre les habitudes d'un homme, les enterrer, et l'homme restait vivant lui-même. Les hommes meurent avec leurs habitudes. Les bons sont bons, les mauvais sont mauvais. Ça, c'est ma théorie de la vie. Est-ce que mon frère ne s'est pas laissé séduire à un moment donné? Parce que ce n'est pas facile de résister. Vous savez, on dit d'Eto'o Fils qu'il est milliardaire et qu'il est généreux. Il y a les riches qui sont chiches. Mais il paraît que lui, c'est un riche qui n'est pas chiche. Qu'est-ce qui a poussé? Parce que moi, je regarde Jean Bruno avec une admiration sur le plan intellectuel. Tout à fait. Mais je voudrais que les jeunes gardent de nous l'image des gens constants et permanents. Jean Bruno, est-ce que les jeunes ont des raisons de penser que tu es constant et permanent? Lorsqu'ils t'ont vu, j'ai encore l'image où tu sautais avec et comme ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'avait poussé à croire en cet homme? Est-ce que c'était une nouvelle naissance de ta part? Oui. Alors, merci infiniment à Blaireau Niemek pour ces remarques. Je pense que c'est une remarque de fond. Et d'où l'intérêt de cet ouvrage qui a une dimension explicative également sur ma démarche. Quand vous avez vu les candidats qui étaient en lice pour la présidence de la Fédération camerounaise de football, qui avait le meilleur profil? Ma réponse est Samuel Eto'o. Il avait le meilleur profil, il avait la personnalité qu'il fallait, c'est-à-dire l'aura, il a un parcours qui parle pour lui. Et deuxième chose, il nous a proposé un projet qui était bon, viable et qui a suscité l'admiration et l'adhésion, une adhésion populaire. Parce que ce n'est pas une question de Jean Bruno Tagne, c'est l'ensemble des Camerounais pratiquement qui ont porté Samuel Eto'o vers la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je connaissais le personnage que j'avais décrit dans mes ouvrages précédents. J'ai fait une véritable psychanalyse de l'homme dont je le connaissais un tout petit peu. Mais pardonnez-moi, je fais confiance à l'être humain et à sa capacité à pouvoir changer et surtout à sa capacité à être sincère. Oui, j'ai cru dans la sincérité d'un homme qui est venu me donner le sentiment qu'il avait changé et qu'il avait lu mes ouvrages, qu'il avait entériné en quelque sorte les critiques que je formulais sur sa personnalité. Vous dites avoir bien connu l'homme. Oui, bien sûr. Vous dites quelque part dans votre ouvrage qu'il a la rancune tenace.
Oui. Vous le dites. Absolument. Qu'il a la rancune tenace. Tout à fait. Et vous pensiez que vous échapperiez à cette rancune tenace? Pourquoi pas, monsieur Niemel? Moi, je crois dans l'être humain, malheureusement. C'est quoi avoir la rancune tenace, les enfants? Je veux dire que, dans mon esprit, oui, un homme n'est pas obligé d'être condamné à perpétuité pour les actes qu'il aurait commis par le passé. C'est-à-dire que je avoir la rancune tenace. Ça veut dire qu'il a la rancune qui est tenace, qui est difficile, il n'oublie jamais, ainsi de suite. Il oublie? Oui. Non, Jean-Bruno, on ne peut pas vivre. C'est pas entre Eto'o a la rancune tenace. Oui, il a compris, il est en train d'expliquer. Oui. Vous lui avez proposé quoi pour qu'il enlève cette ténacité de sa rancune? Ah ben justement, quand quelqu'un qui a publié des ouvrages très critiques sur vous, vous venez le chercher pour être votre directeur de campagne, pardonnez-moi, je me rends compte que ce monsieur a probablement entériner les critiques que j'avais faites sur sa personnalité et sur sa manière d'être et qu'il est disposé à changer. Et je vais vous utiliser comme un cheval de Troie. Non, de toutes les façons, je ne vois pas comment il aurait pu le faire. Vous avez donné caution à son travail. Bien sûr. C'est ce qu'il recherche. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé Samuel Eto'o, et je dois à la vérité de le dire, absolument exemplaire pendant la campagne. Je l'ai trouvé exemplaire. Il était loin. Vous savez à quoi cela est? Attendez, je vais finir. Il était loin du personnage clivant que j'avais décrit. Il était loin du personnage brutal que j'avais décrit. Il était loin du personnage arrogant que j'avais décrit. Et malheureusement, et là je suis d'accord avec vous, je me suis rendu compte au lendemain de son élection qu'en réalité, que tous ces atouts sont revenus. Tout ça c'était du fake. Pourquoi laisser la télé? Attendez, laissez-moi parler. Oui, que tout ça c'était du fake et qu'en réalité, c'était une attitude qui avait été fabriquée essentiellement pour des besoins électoralistes. Donc, qu'est-ce que vous vouliez que moi je fasse? Je fais confiance, oui, certainement. Je fais confiance à un être humain jusqu'à ce qu'il me montre que je n'aurais pas dû lui faire confiance. Merci et ça, on ne peut pas me le reprocher. Les autres ne sont pas sur ce plateau pour le décor. Nous avons Bernardo qui va également coller son mot, qui va prendre la parole. Nous aurons également Daniel Bofolo tout à l'heure, en sa qualité de femme politique, qui devra également prendre la parole. Bernardo Basson, quelle est la valeur que vous pouvez reconnaître à un tel travail intellectuel, ou alors vous notez des insuffisances criardes? Tout dépend de l'angle d'analyse. Alors, sur le plan purement scientifique, contrairement à beaucoup de Camerounais, j'ai lu 70% de l'ouvrage. Donc, sur le plan scientifique, sur le plan purement intellectuel, c'est bien rédigé, c'est bien organisé. L'étude chromatique est parfaite entre le jaune, le gris et le noir. On sent clairement quelqu'un qui avait une idée claire de ce qu'il voulait produire comme ouvrage, aussi bien dans les couleurs que dans le contenu de la rédaction. Maintenant, sur le plan essentiellement critique ou sur le plan essentiellement personnel, là, bien sûr, j'ai un chapelet de réserve à émettre en toute humilité. Premièrement, ça ressemble plus, d'après ce que M. Tanier voulait présenter, à un retour vers le futur, vous voyez. Ou alors, c'est-à-dire c'est quelqu'un... Qu'est-ce que vous mettez dans retour dans le futur? Ça veut dire, il semble présenter quelqu'un qui, aujourd'hui, semblait aller quelque part, mais rentrait. Vous voyez, et là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que ces deux premiers ouvrages sont peut-être pas suffisamment à charge, mais sont quand même plutôt assez centrés sur le personnage Eto'o. Donc venir plus tard, s'acoquiner avec quelqu'un qu'on a par le passé décrit est quand même assez signe de ce qu'il y a une inconsistance quelque part. Deuxièmement, là, il a dit, il a le droit d'écrire sur qui il veut. C'est vrai, sauf que j'ai lu son ouvrage, dès le début, il parle de Jean Crépin-Niamsi qui décrit comme étant un laudateur. C'est un terme qui m'a un peu paru déplacé parce que on ne peut pas empêcher aux gens d'aimer Eto'o, vous voyez. Et Eto'o est un personnage controversé au Cameroun, c'est vrai. Il a le droit d'être aimé par qui le veut et de ne pas être aimé par qui le veut. Tout à fait. Sur votre plateau Espace Piné, M. Niemek, aujourd'hui, est aimé par certains et n'est pas aimé par d'autres. Vous voyez. On ne fera pas de procès aux gens d'aimer Eto'o. Ils aiment qui ils veulent et c'est naturel. Deuxièmement, sur la question de la sélection nationale. Il a également été assez incisif sur le parcours de la sélection. Moi, je trouve que là également, il y a peut-être une légère disgrâce. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait sur le plateau, j'ai eu à le dire que pour moi, Rigobert, ce n'est peut-être pas la meilleure pièce qu'il fallait tirer du chapeau.
pour notre sélection, mais le Cameroun n'a pas eu un parcours si détestable que cela en sélection. Vous voyez, jusqu'ici, sous la présidence d'Eto'o, je trouve que autant je fais pas unanimité, autant on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on a fait demi-finale de la CAN. C'est un parcours qui n'est pas honorable, mais qui n'est non plus exécrable. Êtes-vous d'accord avec Jean Venot lorsqu'il pense qu'en 2 ans de Samy, au niveau de la FECAFOOT, c'est 2 ans de tromperie, 2 ans de duperie, vraiment, rien n'a marché. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et pourquoi? Parce que... Vous avez parlé tout à l'heure de la CAN organisée au Cameroun sous Samuel Eto'o. Oui. Nous ratons lamentablement la Coupe, nous sortons en demi-finale, nous sommes partis en Coupe du Monde, nous sortons au premier tour. Mais c'est catastrophique. Pas à mon sens. Pas à mon sens. C'est honorable. Non, j'ai bien dit, ce n'est pas honorable, ce n'est pas exécrable. Je m'explique. Pour la CAN, lorsqu'un pays organise une compétition internationale, généralement de ce que j'ai pu lire, je suis très introduit dans le monde du football, l'objectif principal est souvent de prendre part à la finale déjà. Parce que dans la finale, on sait que les gradins seront pleins, le pays sera en émoi. Maintenant, gagner, c'est bien sûr l'objectif final, mais ce n'est pas souvent celui qui est toujours affiché selon la taille de la sélection. Le Cameroun était une nation en pleine reconstruction après Conceição. On n'avait pas forcément un effectif de première classe en Afrique. On n'avait pas forcément l'effectif du Sénégal ou du Nigeria. Donc gagner la CAN était l'objectif, c'est vrai, mais ce n'était pas clairement l'idée de base, parce que beaucoup estimaient qu'on n'était pas assez fort pour gagner la CAN. On sort 3e d'une CAN, ce n'est pas honorable, ce n'est pas exécrable. Pour le mondial, pour un pays qui avait sa dernière victoire au mondial en 2002, on a eu une victoire. Ce n'est pas honorable parce qu'on sort au premier tour, mais ce n'est pas exécrable. J'avance. Allons-y. Concernant un passage de son ouvrage également, j'ai été particulièrement choqué parce que j'ai eu l'impression que M. Tania a été plus émotif qu'objectif. Il a sans doute baigné dans le Congossa et l'agitation populaire, lorsque notamment il a prêté à M. Eto'o des ambitions présidentielles. Au Cameroun, le climat sociopolitique est très délicat. Je pense que le peuple camerounais, très fan de M. Eto'o, très affecté positivement par le président Eto'o, a souvent été extrapolant dans sa vision de M. Eto'o, il a souvent voulu lui prêter des ambitions présidentielles. Mais si dans un ouvrage aussi bien rédigé, M. Tania se laisse peut-être entraîner par cette sulfureuse euphorie populaire, je pense quand même que c'est assez délicat. Il y a aussi la question du coq sportif. Je pense aujourd'hui que One All Sport n'est pas ce qu'il fallait à la FECAFOOT dans l'architecture qui a été présentée. Je pense qu'il y a eu une entourloupe fédérale sur la question du One Sport. Mais coq sportif était également un suicide pour le Camerounais, ça il faut le dire. C'est-à-dire en termes de revenus, coq sportif ne garantissait rien. Donc je pense que là-dessus vous n'avez pas été peut-être objectif. Coq sportif devait partir, c'est vrai. One Sport devait-il ou tel arriver? Je ne pense pas non plus. Sur l'action par exemple de Benjamin Banlock, évoqué dans l'ouvrage, il a été assez long dessus. Là, moi, je lui collerais facilement un 11 sur 10. Vous voyez 11 sur 10? Oui, façon de dire que c'est une mention excellente pour moi. Dans ce qu'il a dit, de Banlock décrit le personnage, décrit la proximité. Lorsqu'il parle de Feuthieu et autres présidents, pardonnez-moi, de clubs, j'ai lu l'ouvrage, enfin ici, ça va être ça se voit. Lorsqu'il parle Nous aimons les gens qui parlent de ce qu'ils ont et qu'ils maîtrisent. Voilà, lorsqu'il parle de Feuthieu et du reste et de leur proximité avec Eto'o qui finit par très mal se dérouler parce que Eto'o leur en voulait, là encore pour moi c'est redondant parce que tout le monde sait que Eto'o est incroyablement rancunier. Mais j'ai également été outré lorsqu'il a parlé de manière insidieuse de tribalisme. Parce que quelque part, il a considéré que Eto'o en voulait personnellement aux gens du Nord. C'est-à-dire, le terme tribaliste n'est pas lâché dans l'ouvrage, mais il semble démontrer que Eto'o a une vendetta particulière contre ceux qui viennent du Grand Nord. Et là, je pense que c'est encore délicat pour un ouvrage qui a une portée historique. Je pense que l'histoire n'est pas émotive, l'histoire n'est pas compulsive, l'histoire est linéaire, elle est objective. Donc moi, honnêtement, sur le plan scientifique, l'ouvrage est très bien rédigé. Oui. Sur le plan historique, il y a beaucoup d'émotions. Et sur le plan pratique, c'est un ouvrage qu'on peut conserver parce qu'il y a également des choses à la FECAFOOT qui se font, qui ne sont pas bien et qu'il a eu le courage de révéler dans son ouvrage. Merci Jean Bernardo. Nous avons eu l'impression que c'était une note de lecture. Hein. Et c'était le cas. Oui. Alors, Bruno reprend la parole. Je vais reprendre un certain nombre de points qui ont été évoqués par le monsieur et qui me semblent inexacts. Vous avez certainement lu le livre et je vous en félicite, mais je pense que vous m'avez mal lu, pardonnez-moi. Sur la CAN, je n'attribue pas la responsabilité de l'échec à la CAN à Samuel Eto'o pour la simple et bonne raison qu'il venait à peine d'arriver.
dont le dispositif était déjà bien préparé. Le sélectionneur qui était là n'était pas le sien. Donc, objectivement, on ne peut pas lui imputer l'échec à la CAN. Ça, c'est d'un. Pardonnez que je précise, c'est lui qui me pose une question sur la CAN. Oui. Je ne parle pas de votre ouvrage. Je réponds sur ce point-là. Sur le mondial, que vous avez semblé considérer comme une grande victoire de Samuel Eto'o, je pense que là encore, le drame de ce pays, c'est que nous avons la mémoire trop courte. Souvenez-vous de ce que Samuel Eto'o a claironné au moment où nous allions à la Coupe du Monde. Il a fanfaronné pendant des mois durant, alors que personne ne lui avait rien demandé, qu'on partait à la Coupe du Monde pour revenir avec le trophée. Non, Jean-Bruno, vraiment, je ne vais pas te laisser dire ça. Parce que je pense, si tu as accepté que tu as été naïf, ne me dis pas que tu es naïf à tous les coups. Est-ce que tu fais partie des gens qui pensaient comme ça? Non, je ne te... est-ce que tu pensais comme ça? Monsieur Niamek, je ne parle pas... gagner la Coupe du Monde. Je ne parle pas de moi. On pouvait aller quelque part. Je suis en train de répondre. Non, ça c'est toi. Est-ce que tu pensais comme ça? Est-ce que Jean-Bruno Tagne pensait quand Eto'o disait? Parce que s'il pensait comme ça, c'est qu'il croit en Eto'o. Je ne suis pas en train de dire ma pensée, mais je suis en train de répondre à ce que disait le monsieur Basson au sujet de la participation au mondial, où il estimait qu'on a fait une bonne Coupe du Monde, que ce n'était pas désastreux. Moi, je dis que c'est un désastre. Parce que le président de la fédération avait fanfaronné des mois durant qu'on allait à la Coupe du Monde pour ramener le trophée. Pas moins que cela. Et par-dessus le marché, on n'arrive même pas à franchir le premier tour. Et je vois des gens qui veulent nous faire accepter le fait qu'on ait battu le Brésil, qu'on ait eu 4 points, alors que depuis 2002, on n'avait pas fait cela. Mais il faut se souvenir de l'ambition de départ. Le président de la fédération, pas moi, ce n'est pas moi, c'est le président de la fédération qui avait vendu aux Camerounais l'idée qu'il partait ramener le trophée. Et donc, se contenter de 4 points qui ne nous permettent même pas de sortir du premier tour, j'ai dit dans mon livre que c'est la célébration du minimum. Et c'est ça qui est le désastre dans ce pays. C'est-à-dire qu'on nous a appris à nous contenter de très peu. On va dans une compétition. Moi, j'ai vu des gens qui sont rentrés en demi-finale et qui étaient fous de rage, qui étaient furieux. Mais nous, on rentre au premier tour et les gens célèbrent. Et je me souviens. Vous avez joué un peu au football. Là n'est pas la question. J'ai pas besoin de jouer parce au qu'il faut être objectif. Non, c'est pas une blague très au sérieux. Non, c'est pas une blague. Lui-même, il sait qu'il blaguait. Non, je suis désolé, ce n'est pas une blague. Alors si c'est une blague, c'est très grave parce qu'on ne blague pas avec les intérêts d'un pays. Quand on est président d'une fédération, l'Argentine de Messi qui a finalement remporté cette Coupe du Monde, Messi n'a claironné nulle part qu'il partait remporter le trophée. Personne ne l'a dit. Chacun se disait, je vais dans cette compétition avec l'intention de donner le meilleur de moi. Et comment se fait-il que le Cameroun, qui avait une équipe absolument moyenne, puisse prétendre pouvoir remporter ce trophée? Et à l'époque, c'est Joseph-Antoine Bell qui avait, dans une interview, déclaré que ça, c'est le meilleur moyen de faire une mauvaise Coupe du Monde. Oui. C'était un jeu. Alors, si c'est une c'est une mauvaise blague. Ça, c'est donc cette célébration du minimum. Et vous vous souvenez, lorsque Samuel Eto'o est revenu de la Coupe du Monde, on lui a fait une haie d'honneur à la Fédération camerounaise de football pour célébrer le fait que le président revenait de la Coupe du Monde. Mais en fait, on célébrait quoi? Et comment les Camerounais peuvent accepter pareille chose dans un pays? N'empêchez pas aux gens d'aimer quelqu'un. Deuxième, on ne parle pas d'amour. Quand vous dites d'honneur, c'est des gens vous me parliez d'émotion. Vous me parliez d'émotion tout à l'heure. Je pense que vous êtes en plein dans l'émotion. On n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans l'amour. On est dans la gestion d'une chose qui appartient aux Camerounais et qui me semble importante, c'est-à-dire leur football. Maintenant, vous avez également parlé prétendu que j'ai évoquer les ambitions présidentielles de Samuel Eto'o dans le livre. Et c'est pour ça que je dis que, pardonnez-moi de vous le dire, vous avez lu le livre, mais certainement vous l'avez mal lu. Parce que ce que je dis au sujet des prétendues ambitions présidentielles de Samuel Eto'o, je décris ce qui s'est passé. On lui a bassiné les oreilles pendant toute la campagne parce qu'on le soupçonnait de ne pas vouloir simplement la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'on lui disait? Comment peux-tu, et à des niveaux très très élevés, si vous avez lu le livre, vous allez vous retrouver. Où on lui disait, est-ce que c'est seulement la FECAFOOT que vous cherchez et vous faites une campagne populaire? C'est-à-dire vous faites une campagne populaire, vous faites des bains de foule, ainsi de suite. En réalité, entre-temps, Jean-Bruno Tagne, est-ce que c'est un péché pour Samuel Eto'o? C'est justement ce que je vais dire. Mais en l'occurrence, il n'a pas affiché
de manière claire une quelconque ambition présidentielle. Et c'était pour répondre à M. Basson-Poudi que nulle part, je n'ai dit qu'il a des ambitions présidentielles. Justement, j'ai dit qu'on l'a accusé. Et dans le cadre du Cameroun, vous voyez le mot que j'utilise, accusé. C'est-à-dire que dans ce pays, avoir une ambition est devenu quelque chose de dangereux au point qu'on accuse quelqu'un d'avoir des ambitions. Donc sur ce point-là, vous vous êtes trompé et j'attends que vous me présentiez des excuses. Sur Corps Sportif, Corps Sportif et One All Sport, là encore, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que le contrat de Corps Sportif devait être rompu. Et même, lorsqu'on est un manager, on a le droit et le pouvoir de rompre tous les contrats possibles si on le souhaite. Mais on doit assumer les conséquences de cette rupture de contrat. Monsieur Dieudonné Mveng, je ne vous le souhaite pas parfait ici, mais il peut se lever ce matin, il dit je ne souhaite plus travailler avec parfait ici. Il n'a même rien fait, mais je souhaite me séparer de lui. En conséquence, il doit payer les droits de monsieur Parfait ici pour se libérer. Ce que je n'ai pas compris dans la démarche cavalière de la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne le dossier Corps Sportif, c'est que d'un côté, on veuille rompre un contrat de manière unilatérale et prétendre qu'on avait le droit de le faire. Non, un contrat. Et à l'époque, quand j'enquêtais sur cette affaire, j'ai parlé avec un responsable de Corps Sportif qui m'a dit « Monsieur Tagne, je me demande si Samuel Eto'o a lu le contrat. » Parce que s'il avait lu le contrat, il ne se comporterait pas comme il est en train de le faire. Donc, il pouvait virer Corps Sportif s'il le souhaitait, mais en assumer les conséquences. Je peux dire un mot, permettez-moi s'il vous plaît. Et dernier point. Dame sur le plateau. Non, dernier point. C'est vrai que c'est une dame, mais c'est pas un bouquet de fleurs. Alors, un dernier sur point. le plateau. Un dernier point, c'est sur la question du tribalisme. Et le dernier point, c'est sur la question du tribalisme. Vous savez, Bernardo a estimé que j'aurais accusé. On n'aime pas beaucoup les ressortissants du alors, je suis vraiment curieux. C'est moi qui ai écrit ce livre. Je l'ai écrit, je l'ai relu au moins 5 fois avant qu'il nâche mon éditeur. Et je serais très curieux qu'on me fasse voir un seul passage où je parle de tribalisme dans ce livre. Vous savez, moi, a dit que vous n'avez pas cité, vous n'avez pas écrit tribalisme. Il n'y a même pas de suppression de tribalisme là-dedans. Non. Voici ce qui est dit au sujet de la relation entre Samuel Eto'o et le Grand Nord. Je disais que, en fait, j'analyse les forces en présence et les chances de Samuel Eto'o région par région. Et je montre que dans l'Est, il avait 100%. Le Sud, il était garanti, il devait avoir 100%. Et je montre à l'Ouest, il était défavorable parce que Seydou Mbombo Ndjouri a été bien installé dans l'ouest du Cameroun. C'était le plein de voix dans l'ouest du Cameroun. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, ballottage également à ce niveau-là parce qu'il n'avait pas tous les délégués avec lui. Par contre, en ce qui concerne le nord, qu'est-ce que je dis? Je disais, là aussi, ça va être très très difficile dans le nord. Pour une raison qui est toute simple. À tort ou à raison, et c'est écrit noir sur blanc dans le livre, on a souvent imputé à Samuel Eto'o la responsabilité d'avoir jeté Iya Mohamed en prison. Or, on sait qui Iya Mohamed, c'est une élite du Nord, il a été ancien président de la fédération et il a encore énormément de soutien dans le monde du football. Nulle part, il n'est parlé de tribalisme, je vous présente votre ouvrage. Oui, allez-y. C'est écrit. Oui. Aline Konaté Guibaï, virgule. Oui. La chasse aux nordistes. Alors justement, vous êtes contenté du titre. La chasse aux nordistes, c'était la chasse des voix des nordistes. Il allait chasser les voix des nordistes. Mais c'est écrit noir sur blanc. Lisez le livre. Lisez le livre. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas vous contenter des titres. Donc il est très clair. Je vais vous raconter quelque chose. Attendez, laissez-moi finir. Sur la question, par exemple, pendant la campagne, le Nord est la région qui a été la plus courtisée. C'est de ça que je parle. Je dis la chasse aux candidats du Nord. Parce que dans l'élection à la Fédération camerounaise de football, vous devez savoir que les délégués du Nord, en général, ils viennent groupés. Ils ne viennent pas disperser. Et c'est écrit noir sur blanc dans le livre. Comme les autres, par exemple. Donc la chasse aux nordistes et non la chasse contre les nordistes. Non, voilà. C'était les voix. Allons lire. Mais Daniel Bofolo, on vous passe la parole. J'espère que vous aimez également parler du football. Vous aimez Samuel Eto'o? Ah oui, bien sûr. C'est un monsieur que j'ai... Vous aimez l'ancien joueur ou bien vous aimez l'homme? Oh, alors les deux. C'est quelle question ça pas? Bon, alors revenons sur la femme d'autrui. Daniel Bofolo, où est-ce que vous vous situez dans cette polémique concernant le dernier ouvrage de Jean-Bruno Tagneux? Beaucoup estiment que c'est un ouvrage, une fois de plus, à charge.
Je tiens d'abord à souligner que je n'ai rien contre la personne d'Ito Fils. Bon, d'une manière générale, je dirais une forte déception découle toujours d'une trop grande considération des grandes attentes qu'on a formulées vis-à-vis d'un projet ou d'une personne. Tout à fait. Alors moi, j'ai pas encore lu l'ouvrage, mais entendre l'auteur de l'ouvrage s'exprimer, il semble maîtriser le sujet, il sait de quoi il parle, mais en ce qui me concerne, je préfère émettre de la réserve parce que je n'ai pas tous les éléments d'analyse pour me prononcer à ce sujet. Alors, nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés comme d'habitude. Bonjour les démineurs. Dieu a chassé Lucifer pour l'envoyer sur terre. Voilà pourquoi le mal a envahi la terre. Et les disciplines de Lucifer sont nombreux. Perfecto dit à JBT, à Jean-Bruno Tagneux de laisser la chasse aux sorcières, qu'il réoriente sa plume sur les thématiques et qui sont des tabous pour le développement du Cameroun. C'est l'amour depuis Zoaitele qui envoie le message. Bonjour parfait et à tout ton panel. J'ai les frissons concernant la dénonciation. Alors, nous prenons le deuxième message qui nous concerne, qui nous intéresse. Hein. C'est sur l'ouvrage. Et qu'est-ce que la personne dit? Bonjour parfait, Monsieur Tagne doit arrêter avec la comédie. Il y a de cela 2 ans, il pouvait tuer pour Eto. Ses ambitions étaient visibles. Il attendait des dons personnels. Mais aujourd'hui, il comprend... son marpartisme a échoué. Autre message, on repart du côté de l'Algérie. Franchement, vous êtes tous des hiboux sur le plateau. L'équipe type des hiboux FC est presque complet. Mais attendez-vous à la réplique de Serge Branco. Sa réponse sera dévastatrice. Ça ne se passera pas comme ça. On parle d'un intellectuel, vous parlez de Serge Branco. Que Serge Branco est connecté et vous regarde actuellement. Il ne faut pas souvent énerver les gens. On lit d'autres messages ce matin. Monsieur Niemek, nous allons on parle d'un intellectuel, vous parlez nous allons lire les messages de tout le monde. Est-ce que ça, c'est les émissions de Saïd Banko? Monsieur Niemek, permettez également aux téléspectateurs d'avoir leur avis sur le sujet. Il y a des émissions pour Saïd Banko. Monsieur Niemek, un peu d'indulgence. Bravo, Ombon Borbasson, d'avoir tapé JBT dans le mille à Ouaré. C'est Alfred Moncamdoja. Je vous amène au plus 971. Dubaï. C'est Dubaï, les Émirats Arabes. Les Émirats Arabes en général. Salut le panel. Aujourd'hui encore, comme toujours, j'ai juste imaginé l'ère des messages. J'aimerais revenir sur l'émission d'hier. Blériot nous a toujours dit qu'il a 14 enfants. Ça ne nous intéresse pas, hein, vraiment. Aujourd'hui, nous prenons des messages qui intéressent au sujet. Nous prenons des messages qui parlent du sujet. Alors... Bonjour parfait, je crois que Jean-Bruno Tagne et Eto avaient prédit cela. Autre message, si Samuel Eto, bonjour Niemek, si Samuel Eto donne à Jean-Bruno un peu d'argent, il va revenir sur ses propos. Jean-Bruno va répondre tout à l'heure. Hein. Tagne, un bon bantou ne vend pas son frère. On ne fait pas ça, Bruno. Tu as des millions d'étaux dans tes comptes. Jean-Bruno va répondre. Autre message. Bonjour, cher voisin. Il est clair que Jean-Bruno est brillant, mais il faut reconnaître qu'il a perdu en crédibilité. Où était la nécessité de travailler pour Eto après avoir mis les limites et les défauts de celui-ci à nu? C'est triste, mais aujourd'hui, il rentre dans le collectif composé des Digui, de Mahop et des autres. Ceci me permet de tirer un coup de chapeau à Niemek qui est constant et ferme dans sa position, même comme je suis un églisien. Maintenant, l'aisance avec laquelle Niemek décortique le cannibalisme me fait peur. Mais en tout cas, je suppose que c'est parce qu'il est cultivé. Perfecto, beaucoup se cachent derrière le bouillon du 10 € pour faire leur cannibalisme. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua qui nous écrit. Autre message... Parfait, ici Jean-Bruno Tagne dérange les gens. Nous connaissons tous son problème. Il a soutenu Eto avec Obama. L'un a été remercié, lui non. Voilà le nœud du problème. Nous savons également
qu'il fait partie de ceux qui veulent placer Jérémy Njitap à la FECAFOOT. Jean-Bruno Tagné et Eto'o ne seront jamais sur un même piédestal. Il avait un poste en relation avec la présidence de la République à cette période et tout n'était pas l'enfer qui définit aujourd'hui qu'il arrête ce chantage. Et là, je repasse justement la parole à Jean-Bruno Tagné, qui a été acculé par certains téléspectateurs. Oui, Jean-Bruno, là je dis, je vais parler comme il se dit. Oui. Je n'ai aucune preuve que vous êtes remonté contre Samuel Eto'o parce que après avoir gagné, vous serez attendu justement à une quelconque récompense. Peut-être un poste à la FECAFOOT, peut-être beaucoup d'argent, mais vous avez patienté à rien et vous avez compris que tout est perdu. Et vous êtes révolté. Et d'où l'arnaque. Oui, enfin, c'est des choses que j'ai... ça fait 2 ans qu'on me dit exactement la même chose. Et en fait, je garde la même sérénité face à ce genre de déclaration parce que c'est en général le fait de ceux qui ne me connaissent pas. Samuel Eto'o, probablement, il regarde cette émission. S'il ne la regarde pas, il la regardera. Et il sait qu'on ne peut rien contre la sincérité. Et ce livre, c'est un ouvrage sincère où je dis exactement ce que j'ai vu et entendu et une certaine vérité. Jean-Bruno, est-ce que tu as donné l'argent? Oui, je vais y arriver. Est-ce que tu as donné beaucoup d'argent? Alors, tu as promis de l'argent, tu n'as pas promis. Sur la question de l'argent, il faut savoir que, et ils m'écoutent, tous ceux qui étaient avec nous dans la campagne, peut-être qu'eux-mêmes ne le savent pas, Samuel Eto'o et moi n'avons jamais, mais alors jamais, discuter d'un quelconque argent. Jamais. Je n'ai subordonné mon soutien à Samuel Eto'o ni à un avantage financier, ni à un quelconque poste à la Fédération camerounaise de football. C'était un travail de bénévole. Pas parce que Samuel Eto'o est malhonnête ou quoi que ce soit, non. Mais j'ai refusé parce que... Est-ce que Samuel Eto'o vous a quand même proposé de l'argent? Bien sûr. Et vous avez refusé? Bien sûr. Le jour même... Non, on ne parle pas de montant. Ah ben, nous voulons le même niveau d'information. Parce que si tu te proposes par exemple 100 000, c'est différent de si tu te proposes 100 millions. Non, on n'est même pas arrivé au niveau de la discussion sur les montants. Parce qu'il n'était pas question de cela. Je sais que cela peut paraître surprenant. Alors vous allez convaincre ceux que nous regardons ce matin que vous êtes vraiment allé, comme vous-même vous venez de le dire là tout à l'heure, ce n'était que du bénévolat. Bien sûr, c'est tout. Bien sûr. Il faudrait que les Camerounais sachent que dans ce pays, il y a encore des gens qui peuvent croire dans un projet sans forcément en attendre quelque chose. Vous en faites partie. J'en fais partie. J'en fais partie parce qu'à l'époque, à plus tard, moi je prends la parole comme ça, à plus tard, l'argent qu'Eto'o devait vous donner. Parce que, non, moi, permettez que je parle comme j'avais l'habitude de parler. Il devait vous donner de l'argent. Vous n'avez pas voulu assujettir. Il a voulu vous en donner, vous venez de le dire. Vous lui avez dit non. Moi, je suis ambassadeur. Quand ambassadeur vient travailler chez toi, s'il te dit ne me paye pas maintenant, ou que tu vas me payer ce que tu veux, c'est un piège. Parce que tu vas payer plus cher que prévu. Parce que c'est mieux que vous entendiez une fois. Donc, il t'a dit, je te paye, tu as dit non. Et à la fin, ce qu'il t'a proposé, t'as dit plus. Mais il ne m'a jamais rien proposé. Vous êtes en plein fantasme, monsieur. Tu as dit tout de suite là. Non, il ne m'a rien proposé. Et le problème, et justement, c'est ça le drame, c'est que si vous écoutez... La bande est là. Tu as dit que... Je suis encore sur le plateau, donc je peux redire. On n'est pas arrivé au montant. Je peux redire. Mais il a voulu te donner de l'argent. Je peux redire, et c'est pour ça que je regrette que vous n'ayez pas vraiment lu le livre. Non, je ne vais pas lire, je t'ai promis, je ne vais pas lire. Alors, je réponds sur cette question-là. Nulle part... Monsieur Samuel Eto'o et moi-même n'avons parlé d'argent. Je vous l'ai dit. Le jour où j'accepte d'être son directeur de campagne, il me dit, c'est à quelles conditions? Je lui dis, rien. Allons gagner cette élection. Vous l'avez écrit dans votre ouvrage. Voilà. Et pour moi, c'était une manière d'apporter ma contribution à quelque chose. Faire ce que Albert Camus appelait son devoir d'homme. Je n'avais besoin de rien du tout parce que ce dans quoi je m'étais engagé me semblait plus fort qu'un gain personnel. On ne discute pas de l'argent ou des postes après. C'est au moment où on s'engage. Jean-Bruno, que répondez-vous à ces questions? Alors, si je peux finir d'abord ça, et puis après vous allez poser des questions. Ne vous inquiétez pas, moi je suis là, je n'ai rien à cacher, donc vous pouvez me poser toutes les questions, ça ne me dérange absolument pas. On a juste un problème de temps. Oui, je vais y aller très rapidement. Donc, il n'a été question ni de poste, ni d'argent avec Samuel Eto'o. Nous n'en avons jamais parlé. Il m'a proposé, c'est à quelles conditions? Je lui ai dit rien du tout. Et il était d'ailleurs surpris parce qu'il n'est pas naïf. Il sait
qu'on le présente comme un porte-monnaie béant et tous ceux qui l'approchent, ce sont ceux qui veulent en tirer profit. Mais en l'occurrence, en ce qui me concerne, c'était rien. Et j'avais un gain quelque part. Ce n'était pas sans calcul. Mon calcul, c'était quoi? Entrer dans l'histoire. Monsieur Biaro Niemek, je ne sais pas si cela vous arrivera un jour d'être choisi par quelqu'un de la dimension de Samuel Eto'o, une légende, pour porter sa candidature. Ça peut être Samuel Eto'o ou bien Paul Biya ou bien... Donc vous mettez Samuel Eto'o dans la dimension de Paul Biya? En ce qui concerne le football, il est même mieux que... dans la dimension du dans football. La dimension du football, bien sûr. Biya me choisit, tu parles de deux. Donc, pour moi, d'abord, c'était ça. Mon intérêt, c'était quoi? Entrer dans l'histoire. Si Samuel Eto'o réussit, j'entre dans l'histoire comme celui qui aura été le directeur de campagne de l'homme qui révolutionna le football. Voilà ce que je recherchais dans cette affaire. Et je m'étais promis que... Mais s'il échoue, comme il est en train de jouer, et justement... Et tu es dans l'histoire, donc, comme étant celui qui a été le directeur de campagne de celui qui a échoué. Absolument. Voilà. Et c'est ça, et je l'assume. Voilà. Et c'est pour cela que je m'étais promis que je le soutiens, mais j'ai des réserves. Dès qu'il pose un acte qui est contraire à mes convictions, à mon éthique, je me retire immédiatement. Et là, j'aurai d'autant plus de... Attendez, 30 secondes pour finir, pas faire ici. Et j'aurai d'autant plus de liberté à me retirer que je ne lui dois rien du tout. Voilà ma démarche. Jean-Bruno Tagné, toujours dans le cadre de votre ouvrage, vous vous en prenez également presque violemment à un confrère, Ernest Obama, porte-parole de Samuel Eto'o. Bon, alors... vous en voulez personnellement à M. Ernest Obama? Non, je n'ai pas de Pourquoi vous parlez de lui dans votre ouvrage? Parce que c'est un acteur de cette élection à la présidence. Et pourquoi vous parlez de lui en ces termes-là? De football. Je ne sais pas en quel terme je parle de lui, mais c'est une description que je fais d'un personnage et que j'assume. Disons que, tout à l'heure, vous disiez si j'ai un problème personnel. Non, je n'ai de problème personnel. Vous avez du respect pour Ernest Obama? Personne. J'ai une certaine estime pour lui, mais je trouve que... Oui, et je crois que vous êtes très bien placé parce qu'à l'époque où vous régniez sur une chaîne voisine, vous consacriez pratiquement des émissions entières pour tirer à boulet rouge, pour m'attaquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vous ai jamais attaqué. Jamais je ne vous avais répondu, vous et vos collègues. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas... Moi, je ne vous ai jamais attaqué. Les gens qui vous ont attaqué, vous les avez cités dans votre ouvrage. Je n'ai pas de... Il fait la solidarité de plateau. Voilà. Je n'ai pas de combat personnel. Ni avec Ernest, ni avec un autre. Je décris essentiellement... Est-ce qu'Ernest est un ami à vous? Alors, je ne sais pas personnel. Non, je ne sais pas comment faire à la télé, mon ami tel, mon ami tel. Non. Moi, je ne l'ai pas dit. Est-ce que Ernest Obama est votre ami? Ici, je ne sais pas ce que vous appelez amitié, mais je n'ai pas la même conception. Lui, il me présente comme son ami, mais nous n'avons pas la même conception de ce que c'est l'amitié. C'est vous. Est-ce que Ernest est votre ami? Non. C'est votre ennemi? Non. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Vous confirmez sur ce plateau quand même qu'il vous avait enregistré? Oui, bien sûr. Et comment vous avez ressenti cela? Je me suis senti violé à l'époque. Je ne sais pas si vous avez... oui, c'est la vérité. Je me suis senti violé. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous considérez comme un ami et qui enregistre une conversation sur vous... Et qu'est-ce qu'il a fait de la conversation? Pour ensuite la vendre à quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose... Samuel Eto'o, bien sûr. Mais toi, achète les conversations. Je trouve que vous voulez faire comprendre à la fin du monde que Samuel Eto'o achète des conversations, des enregistrements? Excusez-moi, on ne va pas rentrer dans ce type de débat. Je dis et je répète, si quelqu'un que vous considérez comme un ami enregistre une conversation que vous avez avec lui en privé et va ensuite donner à son mentor pour vous détruire, je pense que cela ne relève pas de l'amitié, c'est un acte de mercenariat. Point. Un acte de mercenariat, point. Jean-Bruno Tagné, que répondez-vous à ce... Alors, Bernardo veut absolument reprendre la parole. Bernardo, pas absolument, pas absolument. Mais en fait, tout à l'heure, on a évoqué la question de la présidentielle et je voulais juste lui préciser que, parce qu'il a dit que... J'ai pensé qu'on était à passer sur ce point de vue, hein, sur cet aspect. Bon, c'est vous qui êtes... Non, mais si c'est important, allez-y. Je voulais juste rappeler à M. Tagné qu'il rappelle lui-même par ses propos que ceci est un devoir de mémoire, est un livre entre guillemets d'histoire. Est-ce que vous voulez laisser à la postérité le Congo-Ça? Est-ce que vous voulez laisser à la postérité une supputation, une spéculation, un fantasme? Sur l'idée de président. Oui, parce que vous-même vous dites que il ne sait... Vous-même vous dites non, moi j'assume ça, ce n'est pas un Congo-Ça.
Eto'o a des ambitions présidentielles. Ok. Oui, sur les propos de son porte-parole. Comment vous pouvez dire cela? Moi, je veux dire, une parole telle que celui qui refuse Eto'o refuse Dieu. Dieu est au-dessus de Biya. Vous voulez me dire que Dieu c'est pour et ça veut dire que Eto'o va être président. Mais nous tous, nous honorons Dieu. Après Dieu vient Eto'o. Ce n'est pas ça. Bernardo, vous allez me dire j'étais en train de dire en marge ce que M. Yemek dit, que c'est M. Tagne lui-même qui dit que le président Eto'o, de leur proche collaboration, n'a jamais lui-même ouvertement exprimé une intention présidentielle. Mais dans un ouvrage aussi bien rédigé, il suggère quand même que les gens accusaient Eto'o de cela. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en évoquant une telle réalité qui manifestement est fantasmagorique, vous laissez à l'histoire un dit que c'est fantasmagorique? Ce sont vos propos. Non. Parce et que justement, mon problème, c'est quoi? Attendez, quand j'écris, oui, c'est un récit. Mais vous l'avez dit, non? Oui, mais que lui-même n'a jamais manifesté. Oui, mais alors, ça n'empêche pas de dire que on le soupçonne pourtant d'avoir des ambitions présidentielles. Où est le problème de le dire? Le problème, c'est que vous laissez à la plèbe, à l'opinion publique, une idée que vous considérez comme étant fausse. Non, mais non, je ne suis pas là pour juger de la plèbe de comprendre. Encore que si vous voulez savoir mon opinion, si vous voulez savoir mon opinion, chaque Camerounais a le droit de prétendre à la fonction présidentielle. Je suis d'accord avec vous. Et si Samuel Eto'o avait l'intention de briguer un jour la présidence, ça ne me gênerait pas. Mais puisqu'il ne l'a pas ce sont les Camerounais qui vont suggérer aux gens. Personne ne l'a suggéré, monsieur. Moi, je ne l'ai pas suggéré en tant qu'auteur. J'ai parlé effectivement de ce qui s'est dit. Est-ce que vous savez que dans tous les salons, ma gêne, c'est qu'effectivement, vous prétendez avoir lu, mais je pense que vous l'avez mal lu, il faudrait le lire une deuxième fois, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que si vous l'aviez lu, vous aurez compris que dans les salons feutrés de ce pays, il a été convoqué où on lui a posé essentiellement cette question-là. Est-ce que tu veux prendre la place de ton père? C'est même noté. Mais alors, et justement, il a dit qu'il ne veut pas le faire. Et donc, quand quelqu'un il allait leur dire que Samuel n'est pas là, donc être président ou pas, la seule personne qui peut répondre efficacement à cette question, c'est Samuel Eto'o lui-même. Nous avons encore quelques messages. Bonjour Perfecto et au panel, Jean-Bruno dérange. C'est un peu ça le malheur de notre pays. Des gens ne soutiennent pas par conviction, mais plutôt le ventre. Que Jean-Bruno laisse les gens tranquilles. Un Bantou ne vend pas son frère. C'est un mauvais perdant. C'est Dany Adouala qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Tagne, après avoir éventré l'illustre président Samuel Eto'o, vous vous attendez à quoi? S'il te plaît, c'est le plantain. C'est Prophète Fouet qui envoie le message. Un prophète qui écrit quand même bizarrement. Alors, il y a un autre message, quelqu'un qui dit simplement « Sacré Bruno Tagne ». Autre préoccupation ce jour. Bonjour, les phénix... très belle émission, Blériot Basson, Tagne, vous êtes bon. C'est Djibril Anjamena qui nous envoie le message. On prend peut-être deux dernières préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, le grand perfecto. Jean-Bruno Tagne fait la danse Bafia. Si Eto'o l'appelle encore, là, il va courir. Jean-Bruno, si Eto'o vous appelle encore, vous allez partir? Pour faire quoi? Pour travailler. Mais non. S'il y a une autre campagne? Non. Non. Pourquoi non? Vous ne voulez plus entrer dans l'histoire? Parce que justement, j'ai tiré les leçons de la première expérience que j'ai eue avec lui. C'est tout. Jean-Bruno Tagne. Le problème, voulez-vous que l'on on peut se tromper, oui, mais le problème, c'est quand on persiste dans l'erreur. Que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce programme, surtout et surtout pour ceux qui pensent que vous êtes d'un côté ambivalent, inquiétant? Les Camerounais ont encore le droit de faire confiance? Oui, bien sûr. Oui. Heureusement, ils sont très très nombreux. Quand je regarde l'accueil que cet ouvrage a eu, je me rends compte que j'ai eu raison de le faire parce qu'il y avait un besoin d'information, au moins sur le déroulement de la campagne, sur le bilan vrai, loin de la propagande, du mensonge, du culte de la personnalité ambiant à la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Donc j'ai eu absolument raison de faire ce livre parce que voilà, il revient sur un certain nombre de faits qui jusqu'à présent étaient rencontrés par beaucoup de fantasmes, des insinuations, des a priori qui n'avaient rien à voir avec la réalité, dont je suis fier d'avoir fait cet ouvrage. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que il ne faut jamais se sentir condamné
par les actes qu'on aurait posés par le passé. Si d'aucuns ont cru que d'avoir été le directeur de campagne de Samuel Eto'o me condamnait à perpétuité à ne plus jamais me prononcer sur ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Si lui-même il a cru ça un seul instant, eh bien il s'est trompé. Je suis un homme libre. Et c'est au nom de cette liberté-là que j'ai pris mes distances. Je vais vous expliquer quelque chose parfait ici. Peut-être vous ne le savez pas. Dès le 11 décembre 2021, j'ai pris mes distances avec l'équipe de campagne de Samuel Eto'o parce que, pour une raison qui est évidente, j'étais directeur de campagne et mon rôle se terminait après la campagne. Je n'ai jamais mis les pieds à la Fédération camerounaise de football, donc l'objectif, ce n'était pas... Et malheureusement, on ne vous a plus aussi appelé. Non, justement, là, il n'était pas la question. Est-ce que quand même, lorsqu'il dort la nuit, il se dit quand même que Samuel Eto'o m'a utilisé? Non. Et ça te choque un peu? Non. Je pense au contraire... Vous n'avez pas ce sentiment? Absolument pas. Mais je pense que lui le pense. Je ne sais pas ce qu'il pense, mais s'il le pense, il le non, allez-y. Je finis ma campagne. Oui. Je gagne mon élection. Et depuis ce jour, je n'appelle plus jamais mon... Qui vous dit qu'il ne m'a pas appelé? Non, je pose la question. D'accord. Mais parce que vous êtes affirmatif. Non, je vous réponds d'une interrogation. Oui, je vous réponds sur cette question-là. Je vous rappelle que quand la campagne est terminée, on est immédiatement rentré dans la CAN. Et chaque fois que je suis allé regarder un match de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Samuel Eto'o lui-même qui a pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire, mon directeur de campagne, est-ce que tu souhaites aller regarder le match d'ouverture de la CAN? Je dis oui, président. Il dit ok, viens prendre tes 2 billets pour ton épouse et toi-même. Et à chaque match, quand il ne m'appelait pas, je ne partais pas. Il m'appelait. Alors, avec autant d'attention, ne pensez pas que... mais Jean-Bruno, vous venez de défoncer une porte grave. Donc, vous connaissez Eto'o, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a pensé que vous vous preniez trop au sérieux, que vous attendiez toujours qu'il vous appelle. Ben moi, merci beaucoup. Je me suis toujours pris au sérieux et ce n'est pas aujourd'hui que ça va on ne va pas refaire l'émission. Dernier point. C'est terminé vraiment en quelques secondes. Oui, quelques secondes pour dire que la cérémonie de dédicace de cet ouvrage, l'ANAC, il voulait redonner au football camerounais toute sa grandeur, aura lieu mercredi à 16h à la librairie des peuples noirs. Oui, demain. Mercredi, voilà, merci. Demain à 16h à la librairie des peuples noirs montée SNI à Yaoundé. Donc ce sera une autre occasion de discuter autour de cet ouvrage. Et comme je l'ai toujours dit, moi je n'ai rien à cacher, je suis disponible à discuter avec n'importe qui. Je pense que la dédicace commence là maintenant. De questions. Oui, la vôtre. Vous m'avez offert cet ouvrage. Je le ferai avec grand plaisir. Et je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Ne vous laissez pas forcément embastiller, s'il vous plaît, parce que votre ouvrage est très bien rédigé. On n'a plus le temps. C'est les personnes qui, juste pour Jean-Bruno d'écrire quelque chose. C'est pas tellement pour vous, c'est pour leur aversion contre le président Eto'o. Demain, je viendrai parce que j'ai tellement à dire sur l'ouvrage. Demain, je serai là, je prendrai le micro et on fera un ping-pong. Avec plaisir. Mais non, absolument. Moi-même, la violence ne me dérange pas. Vous allez écrire. Merci beaucoup. C'est très gentil par faire ici. Alors, je vais très rapidement vous faire une dédicace. Le livre intitulé donc L'arnaque, on l'a bien compris, qui sera donc dédicacé demain du côté de la librairie des peuples noirs. C'est à Yaoundé, à la montée SNI, pas très loin de la poste centrale. Donc, naturellement, votre chaîne de télévision Info TV sera au cœur de cette cérémonie des dédicaces de l'ouvrage de Jean-Bruno Tagné. De toutes les façons, n'oubliez pas également que dans quelques minutes, c'est-à-dire à partir de 12h, vous aurez votre journal, la rediffusion de ce programme. N'oubliez pas également, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avant de quitter définitivement l'antenne, je vais lire ce qui est écrit là. Mon cher Parfait, ici, merci pour l'intérêt que tu as bien voulu accorder à ce livre. Bonne lecture, amicalement, Jean-Bruno Tagné. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?
styles ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.